Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, votre Dieu, vous soit très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les choses dont vous désirez et que vous priez, que le Seigneur puisse entendre réellement vos cris et répondre à vos prières. Nous sommes mercredi pour pouvoir réellement passer un temps ensemble dans votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond réellement aux questions que nous nous posons. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et nous croyons que le Seigneur nous sera très favorable. Le Seigneur va pouvoir réellement accorder à chacun selon réellement la grâce qu'il déverse sur tout un chacun de nous. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de pouvoir réellement répondre à la question de notre bien-aimé grâce qu'à dimanche, le bien-aimé qui nous a posé la question de pouvoir savoir pourquoi Dan ne se retrouve pas parmi les 144 000 d'Apocalypse chapitre 7. Donc, par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir répondre à sa question. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous accorder réellement au travers la parole tout ce dont vous désirez, au travers la parole tout ce que vous êtes en train de pouvoir réellement lui demander, car il a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Et nous croyons que la parole du Seigneur est réellement vérité et elle va pouvoir réellement s'accomplir. Ainsi, vous abandonnez vos préoccupations pour pouvoir réellement communier à la parole du Seigneur. Toute la prière que nous adressons à ce Dieu, c'est de pouvoir vous combler de joie, de bonheur, vous accorder ce dont vous avez besoin sur cette terre. Rien n'est impossible à Dieu, qu'il vous accorde réellement ce que vous désirez le plus profondément dans votre cœur et que le Seigneur puisse accorder l'entendement, la sagesse afin que vous puissiez demeurer dans la volonté du Seigneur et accomplir réellement cette volonté, et accomplir cette parole, manifester la nature de Dieu pour la gloire du Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent et ceux qui nous suivront aussi en différé sur le compte YouTube, et ceux qui vont nous suivre après parce qu'ils ont peut-être des préoccupations, que le Seigneur leur soit favorable. Nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Farid, le bien-aimé Jean Didier, la sœur Sylvie, la sœur Cathy, le frère Christian. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Le Bien, Jean-Marie, nous saluons toutes les sœurs et tous les frères qui vont pouvoir réellement nous rejoindre et nous croyons que le Seigneur est bon. Salutations au frère Ghislain, que le Seigneur vous soit très très favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire les Écritures et nous bénissons aussi le frère Grâce Kadimanche qui nous a posé cette question. Donc, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Nous lisons à partir du verset, je commence au verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau,
144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Et de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Aser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ici, nous ne voyons pas Dan. Et il y a aussi Ephraim, mais Ephraim, c'est Joseph, parce que vous allez comprendre que lorsque Jacob va descendre en Égypte, il va prendre Manassé et Ephraim pour pouvoir réellement le prendre pour le compte de ses propres enfants. Donc, à ce moment, nous savons que Ephraim, c'est Joseph, Manassé, c'est Joseph. Et quand vous comptez les tribus, vous allez voir que les 12 tribus, lorsqu'on répartit les terres, Lévi n'est pas, et là, Manassé est là, et Joseph n'est pas, et donc il y a Ephraim. Donc, vous allez comprendre que Ephraim va représenter, n'est-ce pas, Joseph. Bon, Manassé, c'est un premier-né. Vous savez que Lévi a été pris à la place des premiers-nés. Donc, voilà, on peut toujours comprendre que lorsque Manassé est là, donc, et que Lévi n'est pas là, donc il représente Lévi. Ephraim représente Joseph, surtout lorsqu'on y va aussi dans d'autres enseignements et révélations. Vous allez comprendre que Ephraim, comme on le dit, représente le cadet, et le cadet représente les nations, et Joseph va pouvoir réellement régner parmi les nations. Donc voilà les liens que nous pouvons tracer entre Joseph et Ephraim. Je crois aussi à des versets qui puissent réellement le relier de manière assez claire. Voilà. Donc, ici, la question est de pouvoir savoir pourquoi Dan ne se retrouve pas parmi les 144 000. Donc, et ces 144 000 ici, nous voyons que devraient être scellés, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi il a été demandé aux anges qui étaient aux quatre coins de retenir les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, vous allez comprendre que avant que le vent aussi, c'est aussi, n'est-ce pas, ce qui amène des problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, un homme qui écoute la parole et qui met en pratique cette parole, c'est un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Quand le vent va pouvoir réellement venir, cette maison va subsister. Donc, vous voyez que le vent amène des dégâts, amène des problèmes. Donc, c'est grâce au fait que la maison est bâtie réellement sur le roc, la maison subsiste. Voilà. Donc, nous comprenons que le vent qui a été retenu, c'est par rapport aussi au malheur qui allait frapper, n'est-ce pas, la terre, et c'est pour pouvoir réellement sceller les 144 000. Mais qui sont ces 144 000? Vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, la Bible dit, je regardais, voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe et jouant de leur harpe.
Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 24 êtres, les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc vous voyez, ils ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et de leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc nous voyons que ceux qui ont été rachetés. Donc ici, pourquoi je viens ici? Pour voir que l'agneau était sur la montagne avec les 144 000 pour montrer qu'ils ont été rachetés. Donc l'agneau est descendu pour pouvoir les racheter. Mais les 144 000, vous allez comprendre qu'ils doivent être scellés. Et ils seront scellés par le travail, n'est-ce pas, de 2 oins. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est lié aussi avec la multitude qui avait de robes. Et vous allez voir que lorsque l'ange va poser la question, il dira que ce sont ceux qui ont pu laver réellement leurs robes dans le sang de l'agneau. Je suis dans Apocalypse chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, l'Apocalypse chapitre 7 nous montre que il fallait un temps pour pouvoir réellement sceller les 144 000. Et vous allez voir maintenant qu'il va voir la foule, n'est-ce pas? Et ceux-là, on va dire qu'ils vont passer la grande tribulation. Donc voilà, et ceci, quand vous lisez Apocalypse chapitre 11, vous allez comprendre que les 2 oins avaient 3 ans et demi pour pouvoir faire leur service, et la grande tribulation c'est aussi 3 ans et demi, et vous avez les 7 années, n'est-ce pas, qui vont pouvoir arriver après cela. Donc nous allons pas aller dans tout cela pour pouvoir réellement parler, mais tout ce que nous voulons, l'agneau descend, n'est-ce pas, vous voyez, parce que nous avons l'œuvre de 2 oins pour sceller les 144 000. Or, les 2 oins seront tués. Donc, quand ils sont tués, ils ont fini leur ministère afin de pouvoir sceller les 144 000. C'est la grande tribulation. Vous voyez, maintenant, les 144 000 sont rachetés, n'est-ce pas, par l'agneau. Donc, l'agneau descend pour pouvoir les racheter. Lisons Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Au verset 9, il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui étaient immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, nous sommes là, pourquoi? Parce que vous allez comprendre que nous sommes en train de parler des 144 000 qui sont scellés, n'est-ce pas? Et nous avons parlé pour montrer qu'ils ont été rachetés, n'est-ce pas? Par l'agneau. Et ici, nous sommes revenus parce qu'au moment où le Seigneur vient, pour les racheter, c'est un jugement aussi. Voilà pourquoi ici on dit que les âmes de ceux qui étaient immolés en train de pouvoir crier, jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance? Et quand est-ce que le Seigneur va juger et tirer vengeance, n'est-ce pas, sur ses serviteurs et juger les habitants de la terre? Nous sommes en Apocalypse chapitre 19.
Vous allez voir au verset Apocalypse chapitre 19, verset 11. Donc, il est dit ceci au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il est juge et combat avec justice. Donc, vous voyez, donc, il est juge, donc il vient pour juger. Et il vient exercer la justice. Il va combattre avec justice. Et je peux sauter les autres. Au verset 15, il est dit ceci. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, vous voyez qu'il est venu pour tirer vengeance, frapper, juger, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que c'est le Seigneur qui vient comme juge pour pouvoir réellement exercer le jugement et tout. Lorsqu'on dit qu'il va paître, n'est-ce pas, avec une verge de fer, il faut savoir que Psaume 23 dit que l'Éternel est mon berger, je ne crains de rien, il me conduit vers de verts pâturages, sa houlette et son bâton me rassurent. Donc, le berger utilise la houlette et le bâton. Et vous allez comprendre que, naturellement, la houlette, c'est pour... c'est une canne qui a une partie curviligne, n'est-ce pas, pour ramener, n'est-ce pas, la brebis qui veut s'écarter. Et là, vous allez comprendre que la brebis n'aura pas trop mal parce que la houlette tient la brebis sur le cou et puis le ramène. Mais le bâton, vous allez voir que on utilise le bâton pour frapper. Voilà. Donc, le bâton aussi frappe. Donc là, le berger utilise, n'est-ce pas, le bâton pour frapper. Mais écoutez, je crois, dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas, Proverbe 23, le Seigneur dit ceci, qu'il ne faut pas épargner le bâton, n'est-ce pas, la verge sur le fils. Voilà. Nous sommes Proverbe 23 au verset, voilà, au verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Voilà. Donc ici, vous allez comprendre que nous qui sommes en Europe ici, il ne faut pas faire trop l'européen. Parce que la Bible démontre qu'il faut, n'est-ce pas, ne pas épargner la correction à l'enfant. Donc, vous pouvez aimer votre enfant, héritier, trésor, tout ça, chouchou, pompon, tout ça. Mais il faudrait comprendre qu'il faut de temps en temps la correction quand l'enfant veut dévier. Pour quelle raison? Parce que la correction va pouvoir épargner, n'est-ce pas? D'abord, il ne mourra pas. Quand vous lui donnez une petite correction avec la verge, n'est-ce pas? Il ne va pas mourir. Et deuxièmement, on dit que en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous voyez? Or, vous allez comprendre que Dieu lui-même, la Bible dit qu'il n'a point épargné son propre fils. Donc, qui a été frappé de Dieu. Voilà. Donc, si Dieu a donné l'exemple en frappant le Seigneur Jésus, donc nous aussi, nous devons, n'est-ce pas, apporter la correction pour pouvoir réellement redresser les enfants. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire le blanc parce que chez les blancs, les enfants deviennent des rois. Et l'Écriture dit aussi que malheur au pays où le roi c'est un enfant. Donc, si à la maison, au lieu que le roi soit
le père, c'est maintenant l'enfant qui est le roi. Donc comprenez que c'était un désordre, c'était une malédiction dans la maison. Donc voilà ce que nous disons. Vous allez comprendre tout ça. J'ai pris pourquoi, pour que vous puissiez comprendre que le bâton, n'est-ce pas, est fait pour corriger. Le Seigneur nous frappe pour nous corriger, pas pour nous faire mourir. Mais quand c'est un bâton de fer, Daniel, n'est-ce pas, va pouvoir nous dire, lorsque Nabuchodonosor verra la statue, n'est-ce pas, en or, en argent, en airain et en fer, vous allez comprendre que Daniel va dire ceci dans Daniel chapitre 2 au verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ouais. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Voilà. Donc c'est pour démontrer que à ce moment, quand il frappe, ce n'est pas pour corriger, mais c'est pour briser, c'est pour anéantir. Donc, vous voyez, c'est pour montrer que il exerce le jugement. Maintenant, or, le Seigneur dit que ce qui est a été, ce qui sera a été, et les Écritures rendent témoignage du Seigneur. Voilà. Donc, maintenant, dans les Écritures, dans la prophétie, vous allez voir que Dan, qui devrait être parmi les 144 000, n'y se retrouve pas. Pourquoi? Parce que là, nous allons maintenant lire ce que la prophétie dit sur Dan. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 49. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 49. Au verset, voilà, au verset 16, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Donc, nous voyons que Dan va juger son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Maintenant, quand vous prenez, n'est-ce pas, le juge ne peut pas être parmi le peuple. Je prends, n'est-ce pas, le songe de Joseph. Vous allez voir que quand Joseph veut régner, à ce moment-là, il ne se retrouve pas parmi ses frères. Donc, il aura deux fois le songe. Il va voir qu'il y avait des verges. Sa verge, c'est des gerbes. Et sa gerbe à lui va rester debout. Et les autres vont commencer à se prosterner devant. Donc, il n'est pas parmi ceux qui se prosternent devant lui. Donc, il est frère, mais eux-mêmes se disent que tu voudrais dire que tu vas pouvoir réellement nous régner sur nous. Oui, quand il va régner sur eux, il ne sera plus parmi eux. Pour preuve, l'histoire a démontré. Il aura encore le songe où il voit les étoiles, n'est-ce pas, se prosterner devant lui. Donc, pour que cela arrive, il doit être, n'est-ce pas, en dehors d'eux. Pour preuve, ils l'ont vendu, il est allé en Égypte, il va pouvoir réellement régner en Égypte. Eux, quand ils viendront, il ne sera pas parmi eux. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, écoutez, vous allez comprendre que dans le livre de Exode chapitre 2, Moïse va pouvoir tuer, n'est-ce pas, un Égyptien. Nous sommes au verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien?
Moïse eut peur et il dit certainement la chose est connue. Voilà. Donc, vous voyez, il lui dit qui t'a établi chef et juge. Voilà pourquoi Salomon était juge, mais il était roi. Et ainsi, vous allez comprendre que le Seigneur va venir juger sur le trône. Donc, le juge est chef du peuple. Donc, voilà. Voilà pourquoi quand le magistrat entre, on se met debout. J'aime ces choses, ouais. Donc, quand vous allez au tribunal, c'est un homme comme nous. Il faut lire le pourquoi de chaque chose, même dans la vie de tous les jours ici. Donc, quand vous arrivez là-bas, on va vous dire, mettez-vous debout parce que le magistrat entre, le juge entre. Ouais. Quand il entre, après vous vous asseyez. Pourquoi? Et puis, il est, vous voyez, on a tout fait pour qu'il soit devant et au-dessus, n'est-ce pas, de l'auditoire, de l'accusé, des avocats. C'est significatif. Donc, nous comprenons que Dan qui doit juger son peuple comme l'une des tribus, il ne va pas se retrouver parmi son peuple. Il doit être à l'écart. Comme, voilà, Moïse, on lui dit qu'il t'a établi chef et juge. Et vous allez comprendre que Moïse était mis à l'écart aussi pour donc, diriger ou conduire le peuple. Il a été mis à l'écart. Et Joseph, pour pouvoir régner, il a été mis à l'écart. Donc, pour qu'il soit juge, il devait aussi être mis à l'écart. Mais Dan, comme vous le savez, nous rentrons chez Dan parce qu'on est en train de parler de Dan. Il sera juge, hein, n'est-ce pas? Il jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cavalier pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc ça, c'est la bénédiction de Dan. C'est pourquoi nous disons encore. Vous allez comprendre qu'ici, Dan, être un serpent, une vipère, il ne faut pas toujours voir, oh non, les diables et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est sa bénédiction, ce n'est pas sa malédiction. Parce que quand on raisonne, on se dit que non, vous voyez, mais le lion tue. Quand le lion tue, là, tu ne trouves pas, quand on dit Judas c'est un lion, là tu dis c'est bien. Le lion tue. Rencontre le lion dans la savane, si tu vas bénir le Seigneur, oh Seigneur, je te bénis, parce que tu es le lion de la tribu de Judas. Il va te bouffer. Donc, de la même manière, le serpent tue, n'est-ce pas? Le lion tue. Donc, mais ici, nous ne devons pas voir le mal parce que la bénédiction, c'est la source des biens, hein, des bienfaits du Seigneur. Dans Genèse chapitre 49, la Bible dit ceci au verset 28, « Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et cela c'est que leur dit leur Père, en les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. » Donc la bénédiction de Dan, c'est d'être juge et d'être un serpent, précisément une vipère, pour mordre, n'est-ce pas, le cheval afin que le cavalier tombe. Maintenant, nous voyons que Dan, c'est le fils, n'est-ce pas, de Jacob. Donc, pour être de la postérité d'Abraham, il faut être fils d'Isaac et fils de Jacob. Et la postérité d'Abraham dont on parle, Galates chapitre 3 nous dit que c'est Christ. Donc, Dan parle de Christ. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Moïse, n'est-ce pas, qui a été mis à l'écart, quand il va venir, il va trouver les frères en train de se quereller. Parce qu'aujourd'hui, les frères aiment beaucoup se quereller. Dans cet évangile ici, en tout cas, j'ai remarqué, les frères aiment se quereller. Maintenant, il faut leur apporter la paix.
Moi, je ne parle pas des bagarres de la rue. Hein. Vous allez voir que nous aimons beaucoup nous quereller avec les Écritures, là. Les enseignements, celui-ci amène l'enseignement, l'autre vient, il contredit. C'est la bagarre générale. Je me pose la question, mais on se dit que, voilà, on est éclairé, mais est-ce que Moïse ne peut pas nous exhorter pour que nous puissions comprendre qu'entre frères, on ne se bagarre pas? C'est terrible. Mais entre-temps, on bombe la torse pour dire que nous sommes les écailles de crocodile, tout ça. Mais les écailles de crocodile, on dit, ils s'embrassent. Or, on s'embrasse dans des temps de paix. On s'embrasse dans des temps de tranquillité, n'est-ce pas? On s'embrasse parce qu'il y a l'amour, l'amitié. Ouais? Donc, ayons ces sentiments-là de pouvoir ne pas avoir tout le temps envie de contredire les frères, de pouvoir amener des contradictions. Ouais? Donc, c'est le petit conseil que Moïse nous donne. Parlons, n'est-ce pas? Parlons entre nous, parlons beaucoup, hein, au lieu de se quereller beaucoup. Parlons entre nous beaucoup. Ça, c'est un petit conseil que je donne parce que, vous savez, cet évangile, j'aime mon pasteur bienvenu de la Chine. Il disait toujours que cet évangile, c'est, je vais le dire comme il le disait parce qu'il parlait lingala, Bikenda Bizong. Donc, et que l'interprète disait, donc, c'est aller-retour. Donc, pour dire que parfois, vous pouvez vous retrouver, n'est-ce pas, pendant que l'autre est en train de parler dans un sens d'aller, toi tu parles dans le sens de retour, vous vous chamaillez pour rien et pourtant vous êtes dans des sens, n'est-ce pas, d'aller-retour. Et cette idée-là, ce n'est pas faux, c'est quelque chose de biblique, de fondamentalement biblique aussi. Parce que vous allez comprendre que quand Jacob fuyait son frère et il va arriver quelque part, il va trouver une pierre, il va poser sa tête, il voyait des anges monter et descendre. Donc vous voyez, le mouvement des anges, c'est contradictoire. L'un monte et l'autre descend. Et là, on retrouve, et Dieu lui a parlé, il a dit que c'est ici la maison de l'Éternel, Bethel, c'est ici la porte du ciel, voilà, c'est ici Dieu ouvre, est en train d'ouvrir, n'est-ce pas, afin de pouvoir se révéler. Or, Moïse, lorsque Dieu va lui dire de pouvoir construire le tabernacle, il va construire l'arche, il va mettre sur l'arche le propitiatoire, et le propitiatoire avait deux chérubins, n'est-ce pas, qui avaient déployé les ailes, qui se regardaient face à face. Donc, en déployant les ailes, ils sont, n'est-ce pas, en vol. Donc, mais s'ils sont face à face, donc c'est qu'ils sont dans des sens aller-retour. Donc, celui-ci va et celui-ci. Et il dit que c'est entre les deux chérubins que je vais te parler. Donc, déjà, ça peut nous faire réfléchir. Voilà pourquoi je n'aime pas trop ce langage parmi nos frères de pouvoir barricader, n'est-ce pas, une révélation ou un enseignement. Ayons l'attitude humble, parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous savons que, nous le disons encore, nous confessons que la connaissance augmente. Alors, comme en science, même les scientifiques, les hommes païens, charnels, prenons quand même exemple sur eux. Ils émettent des théories, ils émettent des théorèmes, ils émettent des assertions. Mais ils savent que demain, on peut dire autre chose. Parce qu'ils savent que demain, il y aura encore une grande lumière. Donc, ils ne mettent pas pour dire qu'en dehors, ça c'est l'absolu. Donc, en dehors de ça, il n'y a plus rien. Soyons humbles, soyons humbles. Quand tu as quelque chose, dis-le, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on saura qu'à voilà, ça c'est notre frère qui a eu cette grâce. Laisse les portes ouvertes. Parce que, de telle sorte que ceux qui auront, n'est-ce pas? Il faut, vous savez,
Il y a l'écriture qui dit que le disciple ne peut pas dépasser son maître. Cette écriture-là, je vous l'ai dit, si vous le prenez naturellement, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas progresser. Le maître dont on parle, c'est le Seigneur Jésus. Les disciples dont il parlait, il s'agissait de ses apôtres et de nous tous. Nous pouvons devenir comme les maîtres, mais nous ne dépasserons jamais ce maître-là. Mais moi, je peux être ton maître, mais Dieu peut te faire grâce pour que tu puisses me dépasser. Ça, c'est Dieu. Parce que je suis un homme. Donc, je ne peux pas dire que non, tu ne peux jamais. Si je le dis, c'est que, c'est-à-dire que l'œuvre que je suis en train de faire ne va pas aller à la perfection ni à son achèvement. Parce que ceux qui viennent après moi seront moins que moi. Donc, c'est la dégradation. Donc, frères, soyons humbles. Parce que c'est, vous voyez, c'est pourquoi je n'aime pas, je le dis clairement, je n'aime pas trop les trucs pères, maîtres. Frère, c'est beaucoup. Bon, voilà. Donc, moins de querelles, apaisons-nous, hein? Respirons, faisons un peu de yoga, parce qu'un peu d'exercice corporel sert à quelque chose, un peu de choses, mais à quelque chose. Avoir un peu de maîtrise, avoir un peu de temps de réflexion, de pouvoir chercher toujours à pouvoir comment progresser, n'est-ce pas, dans la communauté. Donc voilà, ça c'est le petit conseil que Moïse nous donne, parce que nous sommes frères. Nous sommes frères, donc nous n'allons pas nous chamailler tout le temps avec des enseignements. Donc, ça me fait pitié quand je vois que on veut toujours tout corriger. Ça peut être juste, hein, mais le motif, ça me cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà, bon. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que Dan, n'est-ce pas, c'est un serpent, ok? Un serpent qui doit juger, voilà. Donc, maintenant, il faut que nous puissions voir, n'est-ce pas, le serpent qui juge. Bon, je parle directement chez le Seigneur Jésus, hein? Je parle directement chez le Seigneur Jésus, c'est assez simple. On peut voilà, oh là là, voilà, je vais aller directement comme ça. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le Seigneur dit ceci au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà, le Fils de l'homme est élevé comme Moïse éleva le serpent. Jean chapitre 12, le Seigneur dit ceci. Voilà. Jean chapitre 12 au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, vous voyez, il démontre que comme Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme doit élever. Quand le Fils de l'homme est élevé, le jugement est exercé. Ok, maintenant nous rentrons parce qu'il doit y avoir des témoins qui ont parlé de cela. Nous prenons que Israël était dans la servitude. Et vous savez tout le temps que quand un peuple maltraite Israël, Dieu vient juger ce peuple. Voilà. Maintenant, écoutez, Moïse qui est choisi pour aller, n'est-ce pas, libérer le peuple, Moïse va pouvoir réellement être choisi et écouter ce que le Seigneur va lui dire. Exode chapitre 4, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix. 4.1, verset Exode 4.1. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit,
qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Et l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Donc, nous voyons que la verge, n'est-ce pas, est devenue un serpent. Voilà. Donc, la verge est devenue un serpent. Et cette verge, c'était le bâton qui était en train de paître les troupeaux, n'est-ce pas, de Jéthro. Or, Dieu ne fait que se répéter. Moïse qui paissait les troupeaux, Moïse va paître réellement le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Il a la verge et cette verge devient un serpent. Voyez? Il va prendre il va le tenir et ça va revenir le bâton. Et c'est ce bâton, n'est-ce pas, qui va pouvoir frapper, n'est-ce pas, l'Égypte. Vous pouvez lire à partir de l'Exode chapitre 7 jusqu'à Exode chapitre 11. Vous allez voir que, n'est-ce pas, 12, je crois même jusqu'au chapitre 14, ce bâton-là est en train de frapper, n'est-ce pas, l'Égypte, ouais, pour exercer les jugements de Dieu. Mais ce bâton, c'est un serpent. Ouais. Donc, un serpent entre les mains, n'est-ce pas, de Moïse. Et là, vous allez comprendre maintenant que lorsqu'il va frapper ainsi, ils vont pouvoir réellement sortir pour pouvoir aller. Mais en sortant, vous connaissez l'histoire, le Pharaon va pouvoir les poursuivre. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 14, au verset 16, la Bible dit ceci. Voilà. Bon, je commence au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël qu'ils marchent? Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Au verset 26, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leur cavalerie. Voilà. Donc vous allez comprendre que, vous connaissez l'histoire, hein? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je vais en finir avec... Bon, voilà un bel exemple de chamaillerie qui se font parmi nous. Vous allez comprendre que pour que Pharaon libère le peuple, les premiers-nés ont été frappés. Les premiers-nés ont été frappés à quelle occasion? Au moment où l'agneau fut immolé. L'agneau immolé nous renvoie à la Pâque. L'agneau immolé nous renvoie à la croix. Parce que la croix de Golgotha, c'est notre Pâque, l'agneau a été immolé. Ok? Maintenant, vous allez voir que Pharaon est encore en vie. Ok? Ah. Maintenant, c'est à la mer Rouge où Pharaon sera anéanti. Voilà des querelles commencent. Vous voyez, à la croix, le serpent n'a pas été écrasé. C'est à la Marguedon qu'on va écraser les serpents. Voilà pourquoi vous avez vu, quand en Égypte, n'est-ce pas, quand on a frappé les premiers-nés, Pharaon était vivant. C'est dans la mer Rouge que Pharaon, n'est-ce pas, sera anéanti. Amen, nous disons Amen, Amen, Amen. Ok, bon, question. Oublions maintenant que dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit que la traversée de la mer Rouge, c'est le baptême. Alléluia. Maintenant, le baptême, Romains chapitre 6, nous renvoie à la mort du Seigneur. Oh, Seigneur, vous voyez comment des querelles inutiles au milieu de nous. Pourquoi? Parce que moi, dès que j'ai eu la révélation, que voilà comment je peux expliquer Apocalypse chapitre 19 dans la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, là, je viens et je dois commencer à contredire les enseignements qui démontrent que non, lorsque, à la croix, le Seigneur a écrasé les serpents.
C'est là où je bénis mon pasteur Blanchard, pasteur Blanchard soit béni. Parce que lui, il m'enseigne, il me dit que toutes les batailles sont à la croix. Armageddon, Gog et Magog, comment, bagarre de 7 jours. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. Il dit que toutes les batailles que vous pouvez avoir dans la Bible, c'est dans la croix. Dans la croix, c'est là où il a déployé les principautés, les dominations de tout temps. Donc, vous allez comprendre que nous aimons nous quereller pour rien. Pour rien. J'ai déjà assisté à des querelles comme ça où les gens disent non, l'œuvre de la croix, c'est la Pâque en Égypte. On a frappé les premiers-nés. Mais les premiers-nés, c'est qui? Vous croyez que le premier-né peut... Voilà, quand vous parlez, vous voyez, là, vous redevenez comme un homme normal. Mais Jacob dit que Ruben, mon premier, ma force. Donc, quand on a frappé Pharaon. Oui. Mais bon, comme on aime des querelles, comment on est des mecs là, des femmes querelleuses, une femme querelleuse. Mais nous-mêmes, nous sommes ces femmes les querelleuses là. On se querelle à tout moment. Même nos femmes naturelles comme ça, les femmes que nous parfois quand on prêche, on minimise. Ces femmes-là ne se querellent pas comme nous. Nous, on se... Mais non, ça... Ouh là là. En tout cas, j'ai vécu parmi les femmes, les sœurs dans la chair et en Christ. Je n'ai jamais vu ces sœurs et ces femmes, mes sœurs dans la chair, se quereller comme nous querellons. Oh là, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Oh là 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 là. Oui, donc vous allez comprendre que là, pourquoi j'ai pris? Parce que vous allez voir que dans le bâton, nous avons le roi, le lion et le serpent. Voilà. Et ici, quand nous prenons, parce que Dan c'est aussi un lion, donc voilà, donc on peut toujours, il y a des versets, Moïse le dit, c'est un jeune lion. Donc vous allez comprendre que le bâton, quand on le prend comme ça, vous voyez, c'est ce bâton qui a ouvert la mer. Et sur ce bateau, voilà comme Moïse, quand le peuple a traversé, Moïse est resté. Parce que le peuple traversé, il est resté pour être en face de Pharaon qui vient, afin de le frapper avec... donc on comprend que la verge de Moïse, sa main, attendez, c'était sur le... La mer était à sec, ouais, sur les sentiers, sur le chemin. C'était un serpent qui a mordu et le cheval est tombé à la renverse. Donc nous comprenons que effectivement là, Dan, n'est-ce pas, on le voit comme juge, on le voit. Et pourquoi je dis aussi que c'est Dan? Parce que des querelles on en a de toutes sortes. Non, c'est le lion. Oui, c'est le lion. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez voir que dans la marche d'Israël, Dan était derrière. Ouais? Donc, pour frapper, il fallait tout Israël traverse. Moïse reste derrière pour frapper. Et pour preuve, pour retarder même Pharaon, la nuée est rentrée en arrière. Qui était derrière? C'est Dan. Bon, maintenant, je te laisse discuter si c'est lion. Dan est aussi lion. Si c'est le lion, prends aussi Dan comme lion. Si tu veux que ce soit Judas, ben ce Judas-là, c'est pas Judas le fils de Jacob, c'est Judas le Seigneur Jésus. Donc, et Judas, et Dan, et qui, Ephraïm, et Ruben, c'est en Jésus. Donc, bah, toi, discute maintenant avec Jésus. Qu'est-ce que tu as utilisé là-bas comme nature là-bas? Oh, Seigneur, Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. N'est-ce pas? Donc, ce sont ces discussions, n'est-ce pas? Écoute la personne, vois. Si tu as apporté quelque chose, apporte, appelle-le, tu dis que voilà, mon frère, comme on a fait avec Apollos, on a dit que voilà la précision, n'est-ce pas? Je bénis le bien-aimé Tichik de l'Afrique du Sud. Au début de Facebook, quand
on était en train de faire des articles parce que là, il n'y avait pas, n'est-ce pas, la vidéo, tout ça. J'avais parlé parce que je parlais des 4 choses qui dépassaient, n'est-ce pas, les capacités, la sagesse et l'intelligence de Salomon. Donc la trace de l'aigle dans l'air, du navire dans les eaux, du serpent sur le rocher et la trace de l'homme chez la jeune femme. Il m'a appelé, il a dit que mon frère, vous voyez, sur la place publique, nous avons, n'est-ce pas, hein, des gens qui, c'est comme à l'aéropage, des gens vont t'attaquer par-ci, par-là. Donc, il faut avoir plus de précision. En fait, c'est pas Salomon qui a écrit, n'est-ce pas? Donc, c'est pas Salomon. Moi, j'avais écrit. Il avait raison. Il avait raison que c'est pas Salomon. Après, je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mais déjà, le début du livre, on attribue ça à Salomon. C'est vrai qu'on a associé, mais la sagesse, quand on parle de la sagesse, c'est Salomon. Donc, même, c'est... je vais lire, hein, parce que tu sais, je sais que c'est pas Salomon, mais le nom de l'autre, je vais lire, c'est dans Proverbe, voilà, Proverbe 30, voilà, Proverbe 30 au verset 1, parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Itiel et pour Ulka. Comment 2 fois on répète Itiel? Bon, je ne sais pas si c'est moi qui lis mal ou je vois que 2 fois le même. Voilà, il va me dire que voilà, donc en lisant cela, vous allez voir que ce n'est pas directement Salomon qui a dit ces choses. Donc, il voulait la précision parce que quelqu'un va commencer à t'attaquer. C'est pas Salomon. Oui, c'est pas Salomon qui a écrit. Vous commencez à discuter d'abord. C'est Salomon, c'est pas Salomon. Il m'a dit que non, il faut faire attention parce que faut vraiment, quand on pose un enseignement, vous voyez, mais pourquoi il n'est pas passé pour me corriger devant tout le monde pour dire que non, le pasteur Philippe n'a pas bien lu, c'est pas Salomon, c'est Agur. C'est ça ce que nous disons. Hein? Ça, c'est plus noble. Plus noble. Mais, vous allez comprendre que je prends maintenant Proverbe, chapitre 1, pour voir que nous pouvons attribuer ça à Salomon. C'est comme les psaumes, on peut attribuer à David, c'est pas grave. Mais il y a des psaumes d'autres personnes, on peut attribuer, parce qu'ils prophétisaient, n'est-ce pas, même les Asaph là, c'est dit qu'ils prophétisaient sous la direction de David. Donc, vous voyez? Donc, quand il me donne comme ça, je sais, oh là là, c'est une bonne chose. Ok, comme j'avais déjà écrit, je l'ai laissé comme ça. Ouais. Mais, je sais que quand quelqu'un va attaquer, je sais comment le reprendre. Donc, je suis déjà préparé par rapport à ça. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles et l'intelligence. Les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes gens de la connaissance et de la réflexion. Voilà. Ouais. Donc, vous allez comprendre que la sagesse en Israël, quand on parlait de sagesse, c'est Salomon. Donc, on ne trouva pas de sagesse semblable à la sagesse de Salomon. Donc, c'est que Agur a parlé là, Salomon. Bon, mais oui, donc c'est juste pour dire que au lieu de pouvoir se chamailler, n'est-ce pas, restons, n'est-ce pas, unis par rapport à cela. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que Dan, n'est-ce pas, c'est un serpent, nous voyons sur le chemin pour pouvoir faire tomber Pharaon. Maintenant, c'est là où je dis que les frères se querellaient pour rien. Donc, on comprend maintenant que lorsque nous prenons cela, le Seigneur, on dit que il va descendre
Or, le serpent, vous voyez, pourquoi on a dit, qu'est-ce que tu as en main? En main, nous savons que c'est le bâton de commandement. Or, le bâton de commandement nous renvoie au roi. Le roi nous renvoie au trône. Le trône nous renvoie au ciel. Voilà. Donc, quand on jette, ça devient un serpent. Cela voudrait dire quoi? Celui qui est sur le trône va descendre. C'est simplement ça. Vous voyez? Donc, quand il descend, c'est pour exercer le jugement. Voilà pourquoi, en Apocalypse chapitre 19, il vit le cheval, n'est-ce pas? Le cheval descend pour faire quoi? Pour combattre, pour frapper les nations, pour exercer la colère de Dieu, ses jugements. Oui. Pourquoi il prend la forme du serpent? C'est ça, parce que le diable a été précipité. Donc, il descend, il le poursuit pour pouvoir l'anéantir. Voilà pourquoi, quand il va l'anéantir, ce pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. On entre dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est fini. Donc, il va l'anéantir à jamais. Donc, on comprend que c'est le Seigneur. Quelqu'un va encore dire, parce que là, oh, mais Armageddon, mais c'est Agog et Magog. Je ne suis pas là-bas. Je vous ai déjà dit que mon pasteur, dès que tu me provoques comme ça, j'appelle directement au pasteur Blanchard. Pasteur Blanchard, viens me défendre ici, parce que tu m'avais appris qu'au Mont Golgotha, Gog et Magog, Armageddon, pour l'église, le diable a été anéanti, tout ça. Comme ça, il va commencer, parce que lui, il explique bien, il va commencer à t'expliquer correct. Et là, moi, derrière, lui, en train d'applaudir et de dire Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc, nous comprenons que tout ce que nous disons, c'est le Seigneur qui va anéantir, n'est-ce pas, le diable. Donc, il va descendre. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse chapitre 12, c'est lui qui a été précipité. Donc, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur descendra pour pouvoir l'anéantir. Or, la descente, comprenons que c'est ça, le serpent qui descend, parce que c'est le bâton de commandement qui descend et qui devient un serpent pour mordre et condamner et anéantir. Voilà ce que nous pouvions dire. Vous allez comprendre que dans le parler du Seigneur Jésus, d'où vous allez comprendre, c'est comme ça qu'il a été enlevé, vous voyez, pour venir exercer le jugement. Quelque part, il dit que bon, je ne suis pas venu pour juger. Lui-même était bon. Hein? Je vais lire l'écriture parce que vous allez voir que c'est pourquoi je dis quelqu'un va dire, mais il est venu juger. Je n'ai pas, il y a l'écriture qui confirme. Il est venu juger, nous juger pour nous montrer que nous ne devons pas continuer à vivre dans les désordres ni dans des querelles qui ne cessent. C'est ce que le Seigneur nous dit. Cessons les querelles d'abord. Cessons ça. Ok? Donc voilà. Donc nous ne devons pas vivre toujours dans... C'est un jugement. Il faut que nous puissions avoir ce jugement-là. Le jugement commence dans l'église. Ouais? Parce que les jugements... Voilà pourquoi on parle des derniers jugements. S'il y a un dernier, il y a un premier jugement. Premièrement dans l'église. Voilà. Mais entre-temps, c'est un jugement qui ne condamne pas. Voilà pourquoi c'est une verge qui ne tue pas. Donc, quand il frappe, on ne va pas mourir. Mais par contre, il nous délivre du séjour de mort, comme on l'a dit là-bas. Jean chapitre 12. Parce que vous allez voir que le Seigneur lui-même avait ce style de langage. Jean chapitre 12, au verset 14. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger. Vous voyez, lui-même a dit, il n'est pas venu pour juger. Oh Seigneur Jésus. Il n'est pas venu pour juger, hein? Mais voilà. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous voyez?
Ah, Seigneur, Seigneur, j'aime le Seigneur. Pendant qu'il n'est pas venu juger, mais sa parole déjà, c'est un juge. Maintenant, les gens vont se casser les dents là-bas. Ah, il est venu juger, il n'est pas venu juger. Non, 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 il va juger là. Au dernier jour. Oh là, Seigneur, Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous, on se retrouve, n'est-ce pas, le mercredi pour répondre à vos questions. Donc, j'espère que le bien-aimé Grâce Kadimanche, n'est-ce pas, c'est son nom, hein, parce que quand il m'a écrit, il a dit c'est mon nom. Je ne crois pas que c'est un nom fabriqué, Grâce Kadimanche. Donc, que Dieu le bénisse, n'est-ce pas? C'est une question qui a fait longtemps, j'avais même oublié, mais comme je suis en train de parcourir toutes mes correspondances pour voir les questions que peut-être que je n'avais pas notées, et c'est comme ça que j'avais vu cette question. Et c'est là où nous avons répondu avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Donc voilà, d'autres grâces peuvent avoir encore beaucoup d'éléments, que le Seigneur puisse enrichir son peuple. Parce que nous frappons la poitrine pour dire que cet évangile, c'est la tunique de plusieurs couleurs de Joseph. Alors pourquoi cette tunique se déchire? C'est ça la question que je me pose, n'est-ce pas? Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soit favorable. Lundi, c'est pour louer l'Éternel, et mercredi, pour que la Bible parle. Posez vos questions, n'est-ce pas? N'hésitez pas à poser les questions. On va répondre. Si on n'a pas les réponses, on va demander à d'autres serviteurs qui ont la connaissance aussi de la parole. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.